pour commencer une excellente année 2014 à vous. Et qui dit 2014 dit un retour en arrière sur le passé et on parle de 2013, les tops et les flops. Quelles ont été les émissions au top, quelles ont été au flop? On commence bien sûr par les tops. Et c'est littéralement The Voice qui a cartonné en 2013 avec plus de 9,3 millions de téléspectateurs pour la première du programme et une moyenne de 7,3 millions de téléspectateurs en moyenne sur l'intégrale de la saison. C'était littéralement donc un carton. TF1 qui a décidé de renouveler une saison 3 qui démarra le 11 janvier. Et oui, c'est tôt, mais ils n'ont pu attendre la diffusion des NMA qui a eu lieu en mois de décembre dernier. Les NMA, on en reparle dans un instant, mais dans les flops. N'oubliez pas non plus que Mika arrive dans le programme. Il est nouveau jury à la place de Louis Bertignac. Alors, on se retrouve sur TF1 le 11 janvier à 20h50. Soyez au rendez-vous. À la deuxième place, les grands gagnants de l'audience, c'est Touche pas mon poste sur D8. Ça marche avec des records d'audience quasi toutes les semaines à plus de 1 400 000 téléspectateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que l'émission divise fortement les Français. Des gens adorent, d'autres détestent. Mais c'est réellement la force de D8 à plus de 6% de part de marché. A noter que Cyril Hanouna, le présentateur vedette de l'émission, a été élu par le très célèbre magazine GQ l'homme de l'année médiatique 2013. Et vous pouvez retrouver Touche pas à mon poste, non pas sur ce magnifique ferry de la compagnie Brittany Ferries, mais bien sur D8 chaque soir à 18h30. Enfin, à la troisième place, on retrouve l'émission de Canal, le supplément politique, présenté par Maïtena Biraben. Le supplément politique qui a réussi à trouver son public avec un pic d'audience à 8 à 9% de part de marché. On va y arriver pour une chaîne payante. Alors, il y a bien sûr des têtes d'affiche comme Cyril Hanouna qui va toutes les semaines à la rencontre des politiques pour les taquiner, jamais méchant, toujours drôle et souvent pertinent. Bref, c'est le carton de l'année 2013 et sûrement de 2014. Concernant les flops, il y a les Energy Music Awards qui ont été littéralement une catastrophe pour TF1 cette année. Après une magnifique entrée de Stromae, notamment avec sa chanson Papa Outé, les problèmes techniques se sont accumulés, notamment avec Katy Perry, sans oublier que les One Direction ont été hués par une grande partie du public du Palais des Festivals de Cannes, quand ils ont reçu le prix du clip de l'année face notamment à Stromae. Bref, TF1 et Énergie 12 se sont félicités d'avoir battu le record du nombre de tweets échangés sur un programme. A noter quand même que la majeure partie des tweets étaient des critiques envers le programme, donc il faut nuancer cette victoire. Cet échec s'est notamment ressenti puisqu'il y a eu 500 000 personnes en moins sur leur écran par rapport à l'année dernière. On s'excuse, c'est normal, on est à bord d'un ferry, c'est pour ça que vous avez une petite annonce en même temps. La deuxième place des flops de l'année, ça revient à Jean-Marc Morandini avec son émission #Morandini. C'était vraiment la guerre de l'accès qui l'a frappé et qui l'a malheureusement fait couler. Son émission Crime sur Énergie 12 tous les lundis ne fait seulement que 2% malgré son auto-célébration sur son blog. Ça ne marche pas, il faut bien le dire. On le retrouve, Jean-Marc Morandini, bientôt, peut-être en 2014, du moins il est sur Europe 1 tous les matins pour le grand direct des médias. Et enfin, pour finir, la troisième place des flops, ce n'est pas iShow sur M6, mais bien un air de star. Vous vous rappelez peut-être, oui, c'est cette émission où on déguisait des people en manque de célébrité, on les grimait et ça rendait quelque chose de terriblement moche. Seulement 11% part de marché. Alors à la suite de la saison 1, Énergie 12 avait annoncé qu'ils allaient relancer le programme. Pourtant, non, Nicolas de Taverneau a enfin eu la bonne idée de suspendre le programme. Alors par quoi va-t-il le remplacer? On le saura dans les prochains jours. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 3 minutes le mag. On se retrouve bientôt sur YouTube. D'ici là, que votre semaine soit belle. Je vous laisse avec la mer et les paysages de l'Angleterre. En tout cas, nous on se retrouve dès le mois de janvier. Alors à bientôt.